Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tu jures sur la tête de tes enfants. Tu as pris drapeau des musulmans, tu as collé sur toi. On n'a qu'à te croire parce que tu es musulman. Voilà, la maison tient palais. 18h jusqu'à 22h. Elle était au bloc opératoire. À quel moment, toi, tu as posé question pour te dire, elle va bien? À quel moment tu as dit que son pronostic vital n'était pas engagé et que c'était la vie du Mollah qui était... Que le médecin t'a dit que c'est l'opération du Mollah qui est importante. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils ne vont pas te jeter en prison, ça cause ça. Oui, oui, toi, tu mérites même la prison. C'est les gens comme toi, c'est eux qui font qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes des corrompus. C'est vous qui faites qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. C'est vous là. En tout cas, il a fait médecin qui devait quel service, dans quelle clinique. Elle me dit, quand vous arrivez au niveau de Cocovico, derrière la pharmacie 8e tranche, c'est au niveau de la clinique, l'hôtel Sainte-Henriette. Effectivement, je suis parti. Quand je partais, elle était déjà aux urgences. Elle devait être opérée automatiquement. Elle devait être prise en charge. Donc, c'est ce qui a été fait. Ils ont appelé le médecin qui devait intervenir, il est venu. Donc, ils sont allés au bloc de 18h30 jusqu'à 22h. Ils sont sortis. Le médecin traitant, le chirurgien m'a appelé. Il m'a dit qu'en tout cas, il a fait tout ce qu'il pouvait humainement, ce qu'il pouvait faire pour la stabiliser. Quand je suis arrivé, le staff de Mollah était vraiment en branle. Ils étaient tous là. Donc, comme on lui a dit que j'étais arrivé, il m'a fait appeler par l'université. Je suis parti vers lui. Il avait déjà dit qu'on les évacue ensemble au niveau de Farah. Mais ma femme était tellement touchée, elle avait des saignements internes. Donc, il fallait la stabiliser sur place. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, Mollah m'a dit qu'effectivement, il a perdu le contrôle de son enjeu. Il a tout fait. Mais, vraiment, ça n'a pas marché. Il a pris vraiment qu'il allait tout faire, tout ce qui est humainement possible pour qu'elle puisse retrouver la santé. Donc, on l'a prise en charge de 18h jusqu'à 21h, 22h. Donc, le médecin, comme je l'ai dit, le médecin m'a appelé, il m'a briefé, il m'a dit que vraiment, ça a été difficile parce que le choc a été tel que le foie a été touché, l'hémorragie interne était trop. Ils ont ramassé, c'est selon ses dits, hein, il dit que le sang qu'ils ont pu collecter, parce que quand ils font les interventions, il y a un bocal dans lequel ils ramassent le sang. Il dit ce qu'ils ont pu collecter, ça fait au moins 1000 cc. Ça est 1 litre. Mais ce qu'ils n'ont pas pu ramasser, là, ils n'en parlent pas. Mais le lendemain, quand dans les briefings, toujours il m'a dit tout au plus 2 litres. Donc, quand ils ont fini l'intervention, il m'a dit ça, on l'a transporté. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas de sitôt, après l'intervention, se prononcer sur son pronostic vital. Hey! Et il fallait une observation sur au moins 72 heures. Si vraiment Dieu fait grâce, si elle ne renseigne plus, là, il peut se prononcer. Mais où il vient de finir, son pronostic vital est plus engagé. Hey! Voilà. À la clinique, quand on fait la prise en charge, on ne permet pas aux parents, à ceux qui sont allés, de dormir. Ils nous ont tous fait venir à la maison. Je suis venu. Lino m'a accompagné, Lino Versace. Je suis arrivé ici vers le 23h45, minuit à peu près. Le lendemain matin, je suis parti. En tout cas, je l'ai vue. Elle était toujours en salle de réanimation, mais très, très critique. Donc, la femme qui a fait la garde avait déjà fait la passation avec son collègue du matin. Donc, j'ai trouvé les deux. J'ai fait le pied de grue. En tout cas, ils m'ont reçu à leur bureau. Le médecin qui vient de remplacer celle qui a fait la garde me dit, ah, vraiment, elle lui a dit, vraiment, la garde a été difficile. Oh. La garde a été très pénible. Oh. Parce que l'état de santé de ma femme était compliqué. Il fallait tout le temps repartir vers elle.
la revoir. Elle n'allait pas, en gros, elle n'allait pas bien. Donc quand le gars, celui qui est venu faire la passation avec lui, qui prend la relève de 6 heures jusqu'à toute m'a ouvert le dossier médical du matin. C'est au moins 7 poches de sang qu'ils ont essayé d'injecter. Parce qu'il me disait en l'état actuel, ce qui est venu compliquer encore, elle n'arrivait plus à coaguler. Donc tout ce qu'on donnait comme poche de sang et consort, quel que soit Alpha, c'est comme, il m'a donné l'exemple, c'est comme on a percé un sachet, on met l'eau dedans. Donc j'ai compris dès lors que c'était complexe. Ça pas où se trouve la fuite. Voulant être curieux, j'ai fait le pied de grue encore, on allait la voir. Là, j'ai pris le temps de la toucher. Parce que là-bas, c'est des baies vitrées. En urgence, c'est des baies vitrées. On ouvre le hublot, tu la vois, tu peux la toucher. Donc je l'ai touchée, en tout cas, elle était froide. Ça m'a inquiété. Aux environs de 9 heures, le directeur de la clinique me fait appeler au 5e étage avec sa patronne, parce que sa patronne était toujours avec nous. On monte, il fait sa dissertation. Au fin de compte, la conclusion, il dit ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu sauver madame. Ça, c'est le jeudi, aux environs de 10 heures, 11 heures. Ils m'ont demandé si je voulais la voir. J'ai dit oui. C'est là qu'ils ont fait les débranchements, tout ce qui avait comme appareil. Ils l'ont mis à ma disposition dans un couloir sur un filière. Je suis allé la voir. Mais maintenant, la suite, il fallait faire l'enlèvement du corps. Et on l'a déposé à la mort du CHU de Hongrie, aux environs de 14h15. Qui a dit que quand quelqu'un ne décède pas au CHU, on ne peut pas l'envoyer à la morgue du CHU? Qui a dit ça? Vous aimez trop donner de mauvaises informations sur les réseaux sociaux. On dit on l'a envoyé à la morgue du CHU de Hongrie. Mais quand tu décèdes à la maison, on t'envoie à la morgue au CHU. C'est où tu peux payer, là, on t'envoie. C'est tout le monde, ça, il bossait. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était pas enceinte. Peut-être que comme elle a eu l'hémorragie interne et abdominale, peut-être que c'est ce qui a ballonné. Voilà. Elle n'était pas enceinte. C'est tout ce qu'il a dit, c'est tout ce qu'ils ont posté. Ils n'ont pas posté la suite. C'est tout ce qu'ils ont posté. Ils n'ont pas posté la suite. Yako, monsieur Yako. On va vivre notre vie. On ne sait jamais quel jour nous va arriver. On va la dernière fois ici. Nous tous allons mourir. Nous tous. Il y a d'autres qui vont tôt, il y a d'autres qui vont tard. Je ne sais pas quoi dire. Ah, on va dire quoi? Celui que je condamne dans cette histoire-là, c'est Hassan Ayek. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui que je condamne. Vraiment. Voilà. Parce que dans ça arrive. Il m'appelle. Un accident, ça arrive. Voilà. Un accident, ça arrive. Les décès, ça arrive. Mais papatoya d'Hassan Ayek, là, c'est ça qui n'est pas bon. Les à côté qui viennent sauver les gens qui commettent des actes, là. C'est ça qui n'est pas bon. C'est un peu comme la corruption. Il est venu faire, Jean va dire, c'est que il est venu nous tromper, quoi. Il est venu nous tromper. Parce que si Hassan Ayek n'était pas sorti, Allah, je ne pense pas qu'on allait être autant en colère. Je ne pense pas qu'on allait être autant en colère. Il a voulu trop maquiller. Et
Allah Bilal Talaï, s'ils ont laissé HH là, c'est que ce pays-là... Mola ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. C'est HH qui pense qu'il est innocent. C'est lui. Il savait très bien dans quelle situation la dame se trouvait. Il savait. Il savait. Il était à l'hôpital là-bas. Il savait. Il savait. Mais il continue de mentir encore. Tellement c'est un sorcier, même le Mola a dit, il faut aller sur les réseaux sociaux. Tu mets tout sur ma tête. Mais moi, mon cas est déjà grave. Moi-même, si j'ai dans le trou. C'est pas trou de 1 mètre là qui sera plus difficile que trou de 2 mètres. Si tu veux m'enfoncer pour que me mettre dans 2 mètres, il faut m'enfoncer. Sinon, lui-même, il était à l'hôpital là. Il a bien vu ce qui s'est passé. Oui. Il a bien vu ce qui s'est passé. Il était là-bas. Voici le médecin t'a expliqué que la dame n'a jamais été hors d'état de danger. Jamais elle a été en danger du début jusqu'à la fin. Donc toi, tu ne peux pas être à l'hôpital. Et puis tu as dit que le médecin a dit que c'est pour le Mola là. Et le Mola qui était stable. C'est la dame qui n'était pas stable. C'est elle qui est venue dire que sa vie n'était pas... C'est les gens qui vont avoir pitié de toi. Ils ne te connaissent pas. Oui. Parce que la manipulation sur les réseaux sociaux, hein, ça a pris trop d'ampleur. Il y a trop de manipulation sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont faux, c'est pas vrai. On peut tromper n'importe qui. Elle dit que moi, demain, si elle décide aujourd'hui d'envoyer 100 000 francs à quelqu'un, il peut venir faire tout ce qu'il veut sur la toile. Les gens vont accepter. Parce que j'ai aidé à hauteur de 100 000 francs quelqu'un. C'est fini. 100 000 francs, elle est restée dans la tête. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne fait plus le combat. Parce que c'est inutile, en fait. C'est inutile. Le vrai coupable, si on dit qui a dit, dites que c'est Dish qui a dit. Oui. Le vrai coupable dans cette histoire, c'est Hassan Hayek. C'est pas quelqu'un d'autre. Oui. Et quand le Moula l'appelle, là, il doit dire allô, le Moula, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je suis à l'hôpital ici, avec toi. La dame là, elle est en train de se faire opérer. La dame est en train de se faire opérer. Elle est en train de se vider de son sang. La dame s'est vidée de son sang. Pendant que Hassan Hayek venait s'asseoir sur les réseaux sociaux. Pour dire que le pronostic vital de la dame n'était pas engagé. Il est monté encore sur le panel de Makosso pour répéter encore sa même bêtise. Que c'est bras du Mola, c'est poitrine du Mola. C'est les gens comme Hassan Hayek, c'est eux qui sont dangereux pour notre société. C'est eux qui rendent dossier compliqué puis dossier lourd. Sinon là, la vie est simple. Hein. Mais c'est les Akoto Yahoo là. Les sorciers qui sont tout là. C'est eux. Si le Mola coupable, la dame victime, c'est fini. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas comment chama. Il n'y a pas d'explication. On arrête le Mola, on le jette à la maca. Point à la ligne. Il n'y a même pas de débat. Mais il fallait un modèle comme Hassan Hayek pour venir créer de la distraction sur les réseaux sociaux. Oui. Pour venir créer de la distraction sur les réseaux sociaux. Venir emmerder les gens. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne fait pas le combat. Parce que les Ivoiriens, tu ne peux pas faire combat avec eux. Ça ne sert à rien. Tu te fatigues pour rien. Voilà. Parce qu'ils vont trouver que ce que Hassan Hayek a fait, ce n'est pas grave. Pourtant, c'est ça qui est le plus grave. Empêcher un coupable d'aller en prison. C'est ça qui est grave. Parce que c'est ça que tu as posé un acte. Que tu sais que tu connais Tchaka. Tous ceux qui vont venir, il n'y a pas un qui sera prêt à mentir pour toi. C'est pour ça que j'aime l'Europe là. Ils ont reçu une éducation depuis l'enfance. Ils ont reçu une bonne éducation depuis l'enfance. Quelqu'un sait qu'il vient dire quelque chose qui n'est pas la vérité. Il sait qu'il est responsable de ça. Mieux il s'était. Personne ne va prendre la responsabilité. À moins que tu lui as payé des millions pour qu'il aura sacrifié sa vie, quoi. Sinon, hein, irait. Un policier vient le voir. Ou bien lui-même, il va prendre sa caméra pour dire qu'il va faire vidéo. En Europe, ici, il n'y en a pas. Parce qu'il y a du civisme ici. Il n'y en a pas. Ici même, au contraire même, quand les gens te guettent là, ils peuvent te calomnier, ils peuvent te dénoncer gratuitement.
Oui, oui. Quelqu'un peut te dénoncer gratuitement, mais t'accuser de quelque chose. Bref, je ne sais pas comment vous expliquer, vous allez comprendre, parce que ça m'énerve que les Africains ne voient pas le danger des gens comme ça. Là. Le danger des gens comme ça, là, qui sont très dangereux pour la société dans laquelle on vit. Parce qu'il y a des choses on ne peut jamais éviter. On ne peut pas éviter les accidents, on ne peut pas éviter la mort, on ne peut pas éviter beaucoup de choses. Mais on peut éviter de tels comportements, comme comportement dans ça, là. On peut éviter ça. La sorcellerie gratuite. La dame est en salle d'opération. La dame était aux urgences en salle d'opération. En temps, elle s'est vidée de son sang à l'intérieur d'elle-même. On dit qu'ils ont pu enlever au moins presque 2 litres de sang dans son corps. Ça veut dire qu'il y a fuite, mais on ne sait pas où se trouve la fuite. On ne sait pas. On lui donne sang, lui donne sang. Tu as menti une première fois. Au lieu de rester sur ton mensonge, venir dire pardon pour dire que tu as menti. Là. Tu viens encore venir rementir encore. De rejouer pour rejouer parce que ça c'est terrible en fait. C'est très terrible. Il y a rejouer pour ça et puis elle jouer pour le monsieur là. Vous allez écouter. N'importe quoi. C'est les gens comme ça là. Qui sont là, les adeptes de la corruption. Je ne supporte pas les gens comme ça. Moi, quand j'ai vu qu'il était comme ça, là, moi, il est déchargé. Hein. Oui, oui. Il est déchargé depuis. La dernière fois, quand même, j'ai eu à l'avoir au téléphone. Il était 3 dans l'appel. Il n'a même pas dit un mot. Je n'ai même pas dit un mot. Oui, oui. Il n'a pas dit un mot. Les 2 personnes étaient parlé. Moi, je n'avais pas parlé. Les gens comme ça, je ne les aime pas. Puis c'est toujours eux qui sont là, venus se justifier. Non, parce qu'on a un problème ici, parce que c'est rentré, c'est sorti ici. Hier, c'était parce qu'on avait un problème. Avant-hier, c'était parce qu'on défendait... C'est-à-dire que quand on défendait Ryan, c'était parce qu'on avait un problème avec eux qu'on défend Ryan. Maintenant, comme on les disait encore, non, c'est parce que on a eu problème avec eux par rapport à Ryan. C'est pour ça qu'on les dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est-à-dire que si à l'histoire de Mada, ils vont prendre Mada pour venir mettre dans Ryan. Ils vont prendre Ryan pour venir mettre dans Élise. Ils vont prendre Élise. L'autre problème que Azaya va avoir devant, il va aller prendre Élise pour dire que c'est le problème d'Élise qui fait qu'ils sont parlés comme ça. C'est-à-dire qu'on dirait des gens qui sont bêtes. Oui, oui. Ils sont bêtes. C'est-à-dire que tellement ils n'ont pas d'argument, hein, tellement ils ne peuvent pas argumenter, ils n'ont pas de recharge. Ils vont aller prendre problème. On dit, c'est encore des problèmes de Emma et puis M. Touré là. C'est à cause de ça, elle n'est pas d'accord avec moi aujourd'hui. Quand le problème de Mada va finir, ils vont dire que c'est à cause des problèmes de Mada là. C'est à cause de ça, elle n'est pas d'accord avec moi, à cause de M. Ryan. Elle ne défend pas Ryan. C'est Mada qui fait, comme pour Mada là. Mada finit, hein. Élise. Non, c'est à cause des problèmes de Ryan. C'est à cause de ça. Il faut qu'on vous dise quoi. C'est vos vies qui tournent autour de nous. Ou bien. Oh, n'importe quoi. Là, quand les gens ouvrent leur bouche, ils ne les répondent pas là. On m'a envoyé plein de vidéos des gens qui me brassent en parapluie. Il fait vraiment. Tout ce qu'on donnait comme poche de ça. N'importe quoi. On m'a envoyé les balles. On va les dribbler ici. Il dit, moi, si vous m'avez vu, si vous m'avez vu, venez discuter avec vous. Moi, il ne fait plus combat, hein. Il ne fait plus combat, mais discuter avec quelqu'un. Il est en train de chercher vidéo dans ça, là.
Il a tapé son nom ici. N'importe quoi. N'importe quoi. Ils ont acheté des blogueurs pour changer. Ils n'ont pas acheté des blogueurs pour changer leur bouche. On ne les achète pas. C'est moi qui dis. On ne les achète pas. On les achète pourquoi? Des cerveaux comme ça qui veulent les acheter. On ne les achète pas. Ils font en fonction de leur intérêt. Ils savent ce qu'ils veulent. Voilà. Ils font en fonction de leur intérêt. Qui va lever ces 5 francs pour leur donner cela? Vendre du nickel comme ça. Vous voyez, les gens ont l'argent à jeter. Des gens qui n'ont rien à faire, ils n'ont pas de contenu, ils n'ont pas de vie. Quand pour un mari dans la vie des gens qui allument la caméra, vous pensez qu'on a besoin de leur donner l'argent? On n'a pas besoin de donner l'argent. Qui va donner l'argent? Personne ne va donner l'argent. Vous faites que va. On sait que les gens, c'est même qui va donner, et même non là. Tout le monde qui est connecté de ta côté. Je ne sais pas qui veut commencer par les questions, mais moi il y a 10 questions pertinentes. Je ne veux pas aller en train de faire mes travaux. Allons. Bonsoir à tout le monde. Je jure devant Dieu que c'est... J'ai cliqué sur lui. Écoutez le menteur. Je suis musulman. Quand on parle un peu fort, on t'entend pas. Je suis musulman et ce que je vais dire aujourd'hui, je jure devant Dieu que c'est tout ce qui s'est passé de c'est Dieu va pas te gifler là-bas, où tu es là. Chez Familienne, là, la séance est si Dieu va pas te gifler. Donc je suis musulman, je jure devant Dieu que tout ce qu'il va dire. Deuxième étape, la séance photo. Vous profitez d'une heure en studio avec un photographe qui vous met à l'aise et qui vous guide dans les poses. Troisième étape, la sélection des photos. Vous choisissez... Alors j'étais dans ce même bureau ici en train de faire mes travaux lorsque j'ai reçu l'appel de Mola, parce qu'il faut que les gens sachent que je n'ai en aucun cas été sur le lieu de l'accident, ni sur l'accident. Et dans le domaine médical dans lequel je suis, il m'a demandé à ce que je vienne en urgence à Saint-Bernadette. L'appel de qui? De Mola. Je suis arrivé à Saint-Bernadette. Lorsque je suis arrivé à Saint-Henriette, Mola, Saint-Henriette, Mola était... On t'entend pas, hein. Vous m'entendez maintenant? Moi je t'entends. On parle un peu fort. C'est Mola qui t'a appelé, hein, tu as dit Mola. Mola m'a... Ok. Je suis arrivé, j'ai trouvé Mola à l'imagerie et la dame, elle était à l'intérieur. Elle était déjà arrivée. Après une trentaine de minutes, j'ai trouvé... Je vous demande beaucoup pardon. Parce que vous allez donner toutes les informations que nous, on a besoin de poser en question. Je vous en supplie, répondez à ma question première. Est-ce que la femme était enceinte? Oui ou non, s'il vous plaît? La femme n'a pas été enceinte. La femme n'était pas enceinte. Tellement elle est traumatisée, hein? Il ne connaît plus le nom des cliniques. Là. Tellement ils ont été menti que la dame n'était pas... Tellement ils cherchent pour mentir même. Première, est-ce que la femme était enceinte? Oui ou non, s'il vous plaît? La femme n'a pas été enceinte. C'est la phrase là. La femme n'était pas... Tellement il n'arrive pas à retenir. La femme n'a pas été enceinte. Hey, mon frère. Comment ça, la femme n'a pas été enceinte? Quand tu le vois, non, tu sais que c'est un menteur. Un menteur. Quand tu le vois, tu sais, automatiquement, c'est un menteur qui est là. Quand la femme n'a pas été enceinte. Ouais, Adama. Ouais. Il sait qu'elle est décédée bien. Il n'a pas été enceinte. C'est elle-même, il a conçu déjà au passé. Il a déjà accepté le dialyse de la dame que nous, on n'a pas encore accepté.
Il dit que la dame n'a pas été. Bon, comme elle n'est plus, donc elle n'a pas été enceinte. Oui, bon là, il a conjugué en décès. Je te respecte, frère. Il a conjugué en décès. Oh. Vous connaissez menteur, quoi. La dame n'a pas été enceinte. N'importe quoi. Après l'opération, son mari nous a dit qu'elle n'était pas enceinte parce que son mari était sur les lieux après son opération. Attendez, parce que vous nous donnez des informations que nous ne savons pas faire. Nous nous a appris que la femme est décédée sur le coup. Vous nous dites qu'elle n'était pas enceinte et il y a eu une opération. Ok, on va aller pas à pas. Général, quand je vais allez-y, parce que je pense que certaines questions même seront répondues dans votre développement. Allez-y. Je suis arrivé, il était à l'imagerie. Donc, Hassan est en train de faire comprendre que lui, il est arrivé après l'opération de la dame. Hassan avait nous dit que lui, il est arrivé à l'hôpital, il était 22h30. Vous voyez comment il m'a? L'homme fut choqué d'apprendre. Et la femme était à l'intérieur. Ensuite, après une trentaine de minutes, je suis allé demander comment va la femme. On m'a dit que la femme est hors de danger. Ensuite, elle travaille chez... La dame, elle est nounou. Elle travaille chez... Le mari de la femme a dit... Le mari de la femme, là, il dit... Le médecin, même au mari de la dame, on n'a pas dit que la femme est hors de danger. On a fait bien comprendre au monsieur qu'on doit attendre 72 heures d'abord pour savoir si elle est hors de danger. Il ne peut même pas se prononcer. Son foie est touché. Ils l'ont opéré, là. C'était pour enlever le sang qui était dans son ventre. Parce qu'elle avait une hémorragie interne. Donc, ils ont fini de l'opérer, là. Ils étaient en train de chercher à la stabiliser. On ne l'avait même pas encore stabilisée. Ses organes vitaux étaient atteints. Elle était très mal en point. Qui t'a dit qu'elle n'était pas en danger? Même à son mari, on n'a pas dit ça. Son mari dit qu'il a posé la question. Le médecin a dit, il ne peut pas se prononcer, qu'il doit attendre 72 heures d'abord. Jusqu'à a mis ça dans la main de Dieu. Qu'il prie pour ne pas qu'elle fasse de fuite. On dit, on lui met poche de sang. Elle a mis 7 poches de sang. Elle a toujours besoin de sang. Son mari dit que quand lui il est arrivé le matin 8 h, qu'elle avait touché sa femme là, elle était déjà froide. Après, les médecins l'ont appelé en haut pour lui dire, on a tout essayé. Il dit qu'il y a eu passation même. C'est-à-dire que les internes qui étaient de nuit, ceux qui sont venus le matin, le monsieur même m'a vu dans leur visage que c'était pas bon. Ils ont dit que pendant toute la nuit là, c'était compliqué. Pour la maintenir, c'était dur. C'était le pimpin, pimpin, pimpin. Moi là, t'es là-bas, ou même vous étiez déjà parti au Moula. Toute la nuit, dans l'hôpital là, c'était pimpin, pimpin. Ça sonnait son nom. Les médecins, vrou, 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 vrou. Les infirmiers, vrou, 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 vrou. Ça, il était assis sur le réseau pour dire que la femme va bien. Et que c'est le Moula que son cas est compliqué. Et puis il y a des gens qui ont encore de la compassion. C'est parce que c'est pas leurs parents. C'est pas leurs parents. C'était ta maman qui était couchée à l'hôpital en train de lutter entre la vie et la mort. Tu n'as pas accepté que quelqu'un qui l'a vu à l'hôpital vienne s'asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir si c'était ton enfant, c'était ta soeur. Tu n'allais jamais accepter. Mais comme c'est pas ton parent là. Oui, oui. Parce que la dame, elle est orpheline de mère et de père. Elle n'a pas d'enfant. Qui va pleurer pour elle? Pas les hypocrites qui sont sur les réseaux sociaux qui cherchent les vues là. Hein. Il n'y a personne qui pleure pour elle. Eux tous, c'est les vues qui sont des chercher.
C'est compassion des gens, amour des gens. Qui va pleurer pour cette dame? Personne. Personne ne pleure pour elle. Arrêtez de mentir sur les réseaux sociaux ici. Personne ne pleure pour elle. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui pleure pour la femme là. Vous tous, c'est pour vos pommes. Vous tous, c'est pour vos têtes. Soit l'autre la défend parce que l'autre est attaqué. Soit l'autre est attaqué, il défend parce que l'autre est attaqué. Soit moi, mon combat, c'est moi. Tu connais moi là où? La femme là, tu la connais où c'est ton parent? Toi-même, tes parents décèdent chez toi, tu fais combat. Quand ton grand-père est décédé, tu as allumé ta caméra pour faire combat. Hein? Quand ton papa est décédé, là, tu as allumé ta caméra pour faire combat. Vous-même, vos parents meurent. Matin, midi, toi. On vous voit pas allumer la caméra pour faire combat. Hein? On vous voit pas. Vous partez faire vos funérailles, ce que vous revenez. Même vous-même, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire que vous-même, vous n'aimez pas qu'on rentre dans vos vies. Vous dans votre propre vie, vous n'aimez pas que les gens... C'est une fois qu'on parle de vous, vous commencez à trembler, quelle que soit la situation. Vous n'aimez pas qu'on parle de vous. Mais c'est vous là, vous avez toujours vos bouches là, dans l'affaire des gens. Dans la vie des gens, dans le problème des gens. Si on vous a regardé, vous avez trop de compassion. Donc, fouettez. Fouettez, bon. Compassion de quoi? Vous la connaissez, vous n'avez jamais vu rien. On peut être triste parce qu'il y a un être humain décédé. Mais arrêtez de mentir que vous êtes fait combat. Vous avez fait combat. C'est que combat. Élise vous a demandé quel combat pour faire. La dame, elle a dit à moi, c'est quel combat elle vous a demandé de faire. C'est quel combat? En cas cotisant, on va enterrer la dame là dignement. Oui. Cotisons, hein. On va enterrer la dame là dignement. Parce qu'il n'y a personne qui se préoccupe d'elle. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de parents. Qui se préoccupe d'elle? On a dit la vérité, on est honnête. La vie, l'honnêteté, c'est la première chose. Quand on va finir de faire ces directs, on va passer à autre chose. Oui, comme ça, on est passé de combat à combat, combat à combat. On est passé de combat à combat. Et de combat, même on n'a pas fini. Il y a des gens qui ont combattu pour mettre les gens en prison. Ici, on a vu. Arrêtez de mentir. Vous voyez les gens, hein, ils sont là pour défendre leur personne. Sinon, Élise n'est pas la personne de quelqu'un. C'est arrêter de mentir. Cause justice pour Élise. Qui va cotiser? Moula va l'enterrer. C'est Moula vous attendez pour l'enterrer. Vous attendez Moula. Donc arrêtez de faire de bâcher sur les réseaux sociaux alors. Arrêtez de parler. Arrêtez, comme c'est un mot là, vous attendez, arrêtez de parler. Moi là, derrière l'argent, quand vous parlez sur les réseaux, vous parlez quoi? Quand c'est un mot là qui a l'intérêt. Parce que le mot là où il est là, il s'est fait rare. Il va faire comme s'il n'existe pas. Il va faire comme si sa maladie là, non. C'est tout son corps. Oui, oui. Le mot là où il est là, sa maladie s'est aggravée seul. Allez là. De toute façon, Aputu a disparu là. C'est comme ça le bola va disparaître. Oui, oui. Regardez seulement. Oui, oui. Il va disparaître dans la nature. Il est à l'hôpital, il va jamais guérir. Oui, il va dire il a mal à la poitrine, il a mal au bras. Vous avez tenu combien de temps? Ça fait combien de jours vous êtes déçus? Depuis mercredi, ça fait une semaine. Depuis mercredi. Jusqu'aujourd'hui, ça fait une semaine. Depuis mardi même. Oui, depuis mercredi. Depuis mercredi jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui est mercredi. Ça fait une semaine. Le mot là, quoi. Pas il est bête comme l'enfant naïque. Lui, il est en train de coordonner. Oui, oui. Et la famille. Il est en train de coordonner eux. Il en a coordonné le mari. Il explique au mari. Le monsieur là même là. Il aime sa femme ou il n'aime pas sa femme ou on ne sait pas. Sinon mais. C'est les hommes. Vous-même vous êtes assis là, l'antenne et me regardez là.
Il y a des... Vos maris vous trompent. Vous-même, vous avez déjà pris 3 enfants dehors, c'est dans vos mains. Si on t'a posé question, tu as dit ton mari t'aime. J'ai menti. J'ai menti. Toi-même, tu entends un cri là. Toi-même, tu es assis là. Il y a quelqu'un qui t'aime. Hein? Toi-même, tu es assis dans le foyer. Tu as déjà pris 3 enfants de ton mari dehors. Tu connais ta rivale. C'est que ton mari va mourir. Et puis il rentre le soir là. Tu la connais. C'est maintenant même tu attaches ton pagne là bien. Tu sais ton kéwa. Il dit il ne peut pas me laisser. Il m'aime. Oui, il t'aime forcé. Oui, oui. Vous êtes en train de parler là. Vous pensez quand vous êtes en train de parler comme ça sur le monsieur là, c'est qui vous insultez? C'est Élise vous insultez. C'est son mari, c'est l'homme qu'elle a choisi, c'est un problème. Vous-même, les gens sont venus vous enceinter, les gens, les modèles comme moi. Là. Moi, on m'a enceinté, je m'a filé 4. Oui. On m'a jeté quelque part dans Paris, là. Pour aller prendre une bléda. Oui, oui. Son bled, même. Dernier cri de bled. Pour me dire quand même d'accepter. Quand c'est musulman, c'est un barrière, il faut accepter. Et dire, ah bon, c'est ça que le mariage. Vous êtes dans une relation avec un garçon, 10 ans. Il a déjà 6 enfants dehors. Vous connaissez ces différents enfants. Si on t'a posé que ton mari t'aime pas. Voici une diable secret ici, TikTok ici. Tiens, il paraît que son mari est parti la tromper avant-hier. Les gens sont en train de la bibser. J'ai oublié comment elle s'appelle la petite. Il y a une petite là. Elle dit l'influence, mais quand tu la vois, on dirait une servante. Pas pour lui manquer de respect. Mais elle a un format de servante. Elle qui est pas là-bas. Elle a son gars. C'est une petite vidéo là. Elle a son gars. Elle est partie prendre gars de sa camarade. Elle dit qu'il l'aime. Garçon, garçon qui sortait ta camarade. Il a laissé ta camarade pour te prendre. Tu dis il t'aime. Est-ce que les hommes aiment les femmes? Il sait pas. Vous leur demandez aux hommes s'ils ont cœur dans leur poitrine. C'est qu'eux-mêmes, ils te demandent d'accepter. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas accepter. Eux-mêmes, leur cœur ne peut pas accepter. Mais eux, ils te demandent d'accepter. Et puis toi, tu dois accepter un plaisir. La petite là, elle est en train de discuter maintenant. Elle est comme ça. Son foyer est comme ça. Parce qu'il y a une autre là. Elle entend yourk ça fort. Elle a payé basse chez elle. C'est elle. La fille m'a appelé pour me dire que c'est elle son basse qu'elle a payé dans le main de la fille là pour basser son mari. Oh calama. Oui. Si tu lui as demandé son mari, l'aime. Eh oui. Elle me met assise par terre, on t'est conjugué. Moi, elle ne peut pas accepter. Si c'est comme ça, là, moi, c'est pas grave. Si c'est comme ça, là, je dis, ah, pourtant, ça va durer pour arriver. Avant-hier, là, on ne pouvait pas respirer. Allez, tu es un garçon dans ta vie, on ne pouvait pas respirer. C'est ça, nous tous sur les barrières, on allait se contenter de la souffrance du domicile et puis afficher nos hommes sur les réseaux sociaux. C'est ça, ces mariages-là. Quand nous-mêmes, on a entendu même, la première fois qu'on nous a parlé, on dit que le monsieur a fait 30 ans, plus de 30 ans, et sa femme, on dit, waouh, waouh, 30 ans. Après, c'est désolation. Vous savez, c'est que les gens vivent dans leur foyer. Toi-même, tu es assis à tes palais, quand son mari est comme ça, toi-même, ton mari est mieux que son mari. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés dans ma vie là sont pas mieux que ce monsieur. Donc, c'est pas moi qui viens le juger. Donc, apprenez à fermer vos bouches sur la vie des gens. Pareil, vous là, si on ouvre à moi là, c'est caca qui est dedans. Caca. Caca. Vous-même, vous êtes dans le foyer. Oui, oui. Il y a des gens qui sont dans le foyer 100 ans, on ne les a pas mariés. On ne les a pas mariés. Donc, on n'a pas fait quoi, on n'a pas fait rien. On a fait ça en bas. C'est mon mari, oh. C'est mon mari. C'est mon mari. Tu rencontres le gars aujourd'hui, demain c'est ton mari. Comme l'autre là, c'est son mari. Aujourd'hui, c'est sa rivale qui est là. Pour les vendre et parler du monsieur. Quand c'est rentré, sorti ici, c'est monté, c'est descendu ici, c'est rentré, sorti ici. Ils ont gagné autre sujet. Pas un sujet pour Yuruku. Oui, un sujet pour Yuruku.
Il y a des gens même qui ont manqué de respect à la dame. Ils ont manqué de respect à la dame. C'est quand vous-même vous acceptez de vos foyers là. C'est pas conseil vous donner aux gens que quand ton mari va faire enfant dehors, il faut prendre que le foyer, c'est comme ça, c'est 3 feux. C'est pas ce que vous dites aux gens. C'est pas conseil que vous donnez aux gens. Vous en prenez, monsieur, vous avez quoi? Lui-même, son foyer dedans, il était sa femme. Sa femme acceptait chaque soir rentrer à la maison. Maintenant, c'est vous qui allez savoir si le monsieur aime la femme ou pas. C'est vous qui connaissez son degré d'amour. Pour celle qui vit. Hein? Peut-être c'est elle qui lui dit, va faire enfant, tu as envoyé, il prend. Peut-être dans Palabelle, elle a dit, je suis là, je bouge pas. Tu vas aller faire enfant dehors, tu vas venir, je prends. Et puis je suis là. C'est mon foyer, toi, puis moi, c'est jusqu'à la mort. Peut-être elle lui a dit ça. Vous avez dit qu'il ne faut pas lui donner, on lui donne pas à qui? Elle n'a pas papa, elle n'a pas maman, elle n'a pas enfant. C'est avec lui, elle vivait. On ne donne pas monsieur, on va donner à qui? À son oncle, quoi. À sa tante. À ses cousins éloignés. À ses parents du village. Si on veut vous expliquer, maintenant c'est que son oncle l'a fait. Vous allez supporter. Pourquoi elle n'a pas laissé le monsieur là pour retourner en famille et puis elle est restée dans un tel foyer? Alors quand vous expliquer, c'est ça. Vous voulez l'explication de ça? Dites-nous, on va le chercher avec Béret, vous voulez vous donner. Ben, c'est devenu Béret d'abord, mais. Ben, quand vous lancez direct, vous avez les 1000 personnes, les 2000 personnes, les 3000 personnes, les 5000 personnes. Donc c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Ben, si elle avait famille là, elle n'allait pas rester dans le foyer, ça là. Si elle avait famille, si elle avait parents là, elle n'allait jamais rester dans ça. En son mari avait fait pire. Elle est déjà dans la maison de ses parents. Si elle est restée là-bas, là, c'est parce qu'elle n'a nulle part où aller qu'elle est restée là-bas. C'est vous qui avez venu choisir. C'est vous qui avez venu choisir. Pourtant, on est dans un pays de loi. On est dans un pays de droit. Vous êtes qui? Vous venez choisir ce qu'on doit faire du décès d'une femme. Aïe, ouais. Un peu de retenue. Vous ne pouvez pas parler d'un sujet sans rentrer dans la vie des gens. On dit, Mola a coigné la dame là. Point. On fait débat de ça. Non, hein? Vous allez partir chercher le décal village. Son oncle qui? Allez chercher pour Mola. Pourquoi vous ne partez pas chercher Mola était où la veille? Pourquoi c'est sur la femme là vous vous attendez? Vous ne connaissez pas l'histoire de Mola? On n'a qu'à parler de Mola, mais c'est toujours de la dame vous venez parler. Allez chercher où? Comme vous êtes informé, les gens vous donnent l'information là. Vous devez savoir si Mola a bu ou pas. C'est ça que vous devez partir chercher. C'est ça même le vrai sujet. Vous devez savoir, vous devez avoir les preuves de la vidéo de où Mola était la veille. Qu'est-ce qu'il a fait la veille? Il était avec qui la veille? Il a bu où? Il est passé dans quelle boîte? Il est rentré dans quelle boîte? Il est sorti à quelle heure? Ça là, vous n'avez pas cherché. Vous n'avez pas cherché. Mais c'est dans la vie de la pauvre victime. Vous êtes assis sur la vie de la femme qui a déjà. Et puis Mola qui est coupable là. Vous ne cherchez même pas à savoir. Vous ne cherchez pas à savoir où il a quitté sa voiture. On dirait Wotoro là. Vilaine voiture maintenant. Voiture est vilaine. Moi-même j'aime l'argent. Tu me donnes cadeau, il ne prend pas. Peut-être tu me donnes, je vends aujourd'hui, il prend l'argent, il va bouffer. Vilaine voiture. Vous n'avez pas cherché où il a payé voiture là. Qui lui a vendu voiture là? Voiture là, c'est dédouané ou pas? Les papiers, comme vous êtes FBI. Oui. Vous êtes, je ne sais pas. Vous-même, vous êtes plus informé même que... C'est-à-dire que vous connaissez tout. Vous n'allez pas nous dire d'où Mola quittait pour venir cogner la pauvre dame. Vous n'allez pas nous dire Mola roulait à combien de kilomètres carrés. Vous n'allez pas nous dire. Pourtant, dans les vidéos là, il y a quelqu'un qui est en train d'expliquer qu'un boss groupe là, ils ont fait un tapage là-bas. Vous devez partir vous renseigner. S'il y a eu chaud à boss groupe ou pas. Vous devez partir vous renseigner. C'est dans la vie de la dame. Oui. Parce que le staff de Mola est là. En fait, qu'il a été envoyé par le staff de Mola. Pouvez-vous détourner? Oui. Venez taper sur le... Bon, à la carte de l'anki. Elle n'a pas mari. Elle n'a pas enfant. Elle n'a pas parents. On donne l'anki. Dites-nous, qui va se lever pour aller donner quoi que ce soit à qui? Expliquez-nous, on va voir. Quand vous finissez de dire ça,
Bon, moi, elle dit, je veux donner 1 million. Je donne à qui? Je donne à qui? Dites-moi à qui je dois donner. Expliquez-moi. Il donne à qui? C'est fini. Vous avez tué le débat. Vous avez tué le débat. Vous avez tué, nous, on pensait que vous avez venu nous faire sortir même. Ceux même qui étaient avec Mola et puis le laisser, de façon que Mola était mieux et puis le laisser monter dans la voiture là. C'est elle qu'on doit charger. C'est pas le mari de la pauvre dame ou bien sa fille qui n'est pas... Peut-être même le quartier même, c'est même pas que la petite fille là même, c'est pas l'enfant même de la dame. Peut-être le quartier, c'est pas. Peut-être la petite fille là même, c'est même pas que c'est pas sa maman. Peut-être qu'elle sait pas. Les papatos de TikTok d'envie des gens. Elle va pleurer la dame qui l'a élevée là. Et puis elle va tenter de pleurer pour se rendre compte que la dame là même là, c'est même pas sa vraie maman. Pareil, il y a le papato de TikTok. Quelqu'un qui est victime, quelqu'un qui est décédé. On va chercher un enfant qui est sorti de son ventre, ou bien il n'est pas sorti de son ventre, il est de son mari, ou bien il n'est pas de son mari va faire pipe à Mola. C'est notre problème. S'il veut quand il laver le pied du Mola, c'est notre affaire. Chacun gère son deuil comme il avait de gérer son deuil. Vous dites que vous voulez vous concentrer sur le Mola, mais vous n'avez pas encore trouvé l'information de où Mola est quitté pour arriver sur le lieu d'accident. Vous n'avez pas encore trouvé ça. Vous n'avez pas encore trouvé la personne qui a pris sa voiture pour venir prendre Mola, pour mettre dans 4x4, pour l'évader. Oui, oui. Pour le prendre. Oui, oui. Celui qui a pris l'initiative. Ça, on ne peut pas dire que c'est Mola. Celui qui a fait que le policier n'a pas pu faire. Mola, si c'est lui, il ne peut pas se lever pour courir pour partir. Il faut les gens pour le prendre, pour le mettre en voiture, pour l'envoyer. Vous n'avez pas encore trouvé Tomba voiture qui est chez Mola. Voiture, on dirait, c'est quitté spécialement aux États-Unis. Voiture, à chaque fois, l'impression que c'est sorti dans sachet tout neuf. Moi, c'est rare de voiture. Il dit, les gens, on a un pays là. En tout cas, la voiture, elle était impressionnante. Une Tomba 4x4 noire, propre comme ça. Vous n'avez pas trouvé la personne qui a conduit ça. Celui qui est venu prendre Mola pour le mettre en voiture pour aller le déposer à l'hôpital. C'est lui qui a empêché les enquêtes. Parce que si lui-même il était intelligent, il a dit que je ne peux pas toucher le Mola, il faut qu'on fasse constat, il faut que les pompiers viennent. Oui, oui. Quand il y a un tel accident comme ça, c'est comme ça. Même quand tu es chez toi à la maison, quand tu tabasses chez toi, moi un jour, il y a quelqu'un qui m'a tabassé, non? Cassé mon nez ici, tout. J'ai appelé les pompiers. Ça, c'est les pompiers, j'ai appelé en premier. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux là, les pompiers m'ont posé une seule question. Vous voulez porter plainte ou pas? Quand j'ai dit oui et porter plainte, ils m'ont plus touché. Les pompiers là sont arrêtés, puis ils ont appelé la police. Ils devaient attendre que les policiers viennent constater d'abord mes blessures avant qu'ils allaient me faire soin. Arrivé à un moment, j'ai dit que je ne porte plus plainte, quand me soigner. Ils disent qu'ils peuvent pas dire que j'ai déjà dit que je porte plainte. Il était assis là, 15 minutes. Comme mon frère, ça a dû pas, Dieu merci. Il a attendu 15 minutes. Mon nez était penché comme ça. C'était parti penché. Dieu merci qu'il était en face. Sinon, mon nez ressemblait à pour quelqu'un sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Tout ici là était cassé. Tout ça là. C'était cassé. Parce qu'il y a un bâtard qui voulait mon couteau et Dieu ne lui donne pas. Oui. Malgré qu'il sortait à son frère, il voulait me mourir aussi. Oui. Oui, oui. Les gens, quand on dit que j'ai mouillé un grand frère, c'est pas un. C'est pas un. Dans la famille, là, c'était pas un. Eux tous, ils voulaient me mouiller. Mais j'ai dit que je ne mouille pas eux. J'ai pris un dedans. Celui qui a accepté de mouiller là, son autre frère encore, il dit qu'il veut me mouiller. Il dit qu'il ne veut pas. Il m'a tabassé. Parce qu'il ne veut pas qu'il me mouille. C'est ce groupe de bâtards là qui veut gâter mon nom sur les réseaux sociaux. C'est eux-mêmes, c'est une famille indigne. Et oui, si on dit qu'il a dit, dites que c'est Edwige qui a dit. Une famille indigne. Ils voient une femme, ils n'arrivent pas à attraper les braguettes.
go même de ton frère, tu veux la mougou, elle dit un mougou père, toi tu la frappes. Comme si c'est forcé de te mougou. C'est forcé. Cousin veut me mougou. Grand frère veut me mougou. Petit frère veut me mougou. Au milieu veut me mougou. Toute la famille veut me mougou. Comme ma mère a dit quand on m'envoie en France. Et puis mon con est familial. Eux tous vont me mougou. Mais allez ça dans les yeux. Bref. Les pompiers ont dit, hein, tant que les policiers ne viennent pas constater, hein, les dégâts, et ils ne me transportent pas à l'hôpital. Pourtant, l'hôpital, là, c'était collé. Je vous dis, même pas une minute pour arriver à l'hôpital. Même pas une minute pour arriver de où on m'a tapé. Et puis où l'hôpital était, c'est même pas une minute. Mais tellement je voyais les caïmans. C'est-à-dire que c'est comme si, vous voyez dans l'école, petit qu'on te donne coup. Et puis tu vois, il y a couronne d'étoiles qui passe sur ta tête, là. Il dit, il y a eu flash, un coup. Il y a eu flash, un coup. Oui, oui. Il voulait me rendre vilaine. Oui, oui. Il voulait, mais tellement était joli, il voulait me mougou là. Il fallait qu'il tape. Même tout ici, il était cassé. Tous les autres ici, il était cassé. Tout ici, il était cassé. Mon nez là, tout était cassé. Tout. On était collés à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement. Les pompiers m'ont pris pour m'envoyer là-bas. C'est là-bas, c'est parti. Donc, celui-même qui a mis le mot là, dans son gros bolide, voitures les ont filmés. Hein. Vous n'êtes pas informés de ça. Vous voyez, vous les parents de la fille là, vous faites sortir vos problèmes familiaux sur les réseaux sociaux. Pourtant, les amis du moulard protègent le moulard. Vous voyez la vie qu'elle a là. Quand personne ne t'aime, quand personne ne t'aime, parce qu'ils sont en train de penser à leur vente. La famille est en train de penser à son vente. Donc, ils veulent combattre le monsieur. Pourtant, eux-mêmes, ils n'aiment pas leur fille. Eux-mêmes, Élise là, ils n'aimaient pas. Parce que s'ils aimaient Élise, Élise n'allait pas rester dans un tel foyer. Elle n'allait pas rester là-bas. Par moi, s'il y a un endroit où il doit partir, il ne reste pas dans un foyer grégaire comme ça. C'est quand vous êtes en train de nous expliquer là, c'est que vous êtes fautifs. Les amis du Moula sont en train de protéger Moula. Ils sont en train d'aider Moula. C'est que toutes les petites informations, il n'y a rien qui fuite. Il n'y a rien qui fuite. Dieu merci, hein. Dieu merci que ces caméras de surveillance d'un Libanais qui n'aime pas Sanayek. Oui, c'est quand Sanayek vous dit pas que ses parents libanais ne l'aiment pas. Il veut montrer aux Libanais que lui n'est plus ivoirien que eux-mêmes les Libanais. Eux-mêmes ils n'apprécient pas ça, son jaïria là, son tokonyeni, son papatoya. C'est-à-dire que nous on a fait de toi quelqu'un, maintenant tu veux nous montrer que toi tu es mieux que nous. C'est son propre frère libanais qui a balancé la vidéo. Sinon son frère libanais pouvait le protéger. Vous pensez que celui qui a le magasin là, s'il connaissait Moula, vous pensez que la vidéo allait sortir? Jamais de la vie. C'est un ennemi d'Assana Yek. Allez demander, le Libanais qui est dans le magasin, il n'aime pas Assana Yek. Parce qu'il sait qu'Assana Yek est en train de nous tromper. Quand il a vu la vidéo d'Assana Yek, il a balancé la vidéo. Au calme, sinon il prenait la vidéo, il l'envoyait à la police. Tranquillement pour qu'on puisse mener les enquêtes. Quand Assana Yek est sorti pour faire sa sorcellerie là, il a envoyé la vidéo aux gens. Balancer le gars, c'est un menteur. On va toujours dire que c'est un menteur. Le gars comme magasin, c'est lui qui a balancé la vidéo. Sinon, les gens ont filmé. Vous prenez les gens qui étaient sur place, ils n'ont pas filmé. Qui a eu cœur de faire sortir vidéo? Qui a eu cœur pour faire sortir vidéo? Ils ont fait sortir quelle vidéo? Les vidéos que vous avez vues circuler là, il y a quoi dedans qui est intéressant? Il y a quoi dedans qui est exploitable? C'est de filmer le visage. On n'a qu'à voir le visage du moulin. C'est ça qui les intéressait. Même la petite fille qui était blessée, ceux même que leur voiture a été gâtée là, on ne savait pas où ils sont passés. La petite fille qui est blessée, on ne sait pas où elle est passée. Et tous ont fermé la bouche. Ils sont partis chez eux, ils ont continué leur vie. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de m'aider, les gens ne peuvent pas respirer. Maintenant, c'est la famille
C'est-à-dire que c'est la jeune dame maintenant. Vous allez étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Mais elle est la victime, non, préservez-la. Étaler la vie du Mola. Nous, c'est la vie du Mola qui nous intéresse. C'est Mola qui est star. C'est pas Élise. Vous faites combat, non? Le sujet, c'est Mola, non? Maintenant, pourquoi c'est la vie d'Élise, vous venez étaler sur les réseaux sociaux? Étaler la vie du Mola, c'est cette barre là que nous on entend. Cette barre on veut. Cette barre là, on veut. C'est ça. Il y a Chabi qui dit, bon, s'il y a des vidéos qui sont sorties, envoie-moi. En tout cas, moi, comme j'ai décidé de ne plus faire combat là, je ne cherche même pas. Parce que c'est perte de temps. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de combat qui... Tu as venu faire, tu es dans un sujet, on te ramène un sujet passé. Tu es dans un sujet, ça, on te ramène un sujet passé. Les gens n'ont pas de débat. Les gens n'ont pas de débat. Ils n'ont rien à dire. Quand ils n'ont plus d'arguments, c'est parce que la personne a un problème avec quelqu'un. C'est fini. C'est argument. Tu ne peux pas débattre parce qu'à chaque fois, c'est la même phrase qui ressort. Tu as venu faire discussion et quoi? Et puis, il y a des gens qui vont croire ça. Parce que la position dans laquelle ils sont pour ça. Donc, même si tu es en train de dire la vérité, ils vont te combattre. Parce que même les commentateurs, ils savent très bien. Mais par fanatisme, ils suivent. Autant ils savent très bien. Et ils vont polluer les réseaux sociaux. Rien que par fanatisme. Pour donner raison à quelqu'un qui a tort. Oui. Quand tu as commencé, oh, laissez, oh, c'est rentré comme ça, oh, mais elle a fait quoi, oh, mais il t'a fait quoi, oh, c'est rentré, sorti ici. Quand c'est passé, c'est rentré, c'est sorti ici. On est habitué à ça. On a trop entendu. Hassan même, il est bien. C'est un être humain, il a fait des... Hassan a fait combien d'erreurs sur les réseaux sociaux ici? Combien d'erreurs il a fait? Vous voulez qu'on vous cite? Vous voulez qu'on vous cite? Mais à chaque fois, c'est comme si c'est la première fois pour vous. Parce que vous n'avez pas de mémoire. Mais quand il finit de faire, là, il va vous donner 10 000. Et puis 6 mois après, il reprend encore. Quand vous voyez, oh, laissez Hassan avec sinon, c'est pas son premier buzz. C'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est son travail. Alors, il est venu détourner le sujet. Pourquoi on n'a qu'à venir maintenant faire, s'en prendre. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à venir maintenant, venir s'asseoir, pour venir raconter tout et n'importe quoi. Il est venu s'asseoir pour mentir. Dieu merci au monsieur Libanais là. De ce que j'aurais entendu, on m'a dit que c'est un Libanais qui a sorti la vidéo. Dieu merci à toi. Oui, oui, merci à toi. Hassan n'est pas le seul Libanais qui aide les Ivoiriens. Il y a Français qui aide les Ivoiriens. Il y a Libanais qui aime les Ivoiriens. Il y a Burkinabé qui aime les Ivoiriens. Même le Maroc nous aide. Là, le Nigeria. Nous aussi, on a aidé les gens. Vous faites rentrer que les Ivoiriens n'ont jamais aidé les Libanais. Quand les Libanais, on est en train de bombarder dans les pays là, c'est pas dans notre pays qu'ils sont descendus. On le doit quoi? Dites-nous. Quand ils étaient en train de bombarder chez les Libanais là, c'est pas chez nous ils ont immigré. Hein? Donc c'est nous, quand ils disent merci, ça finit pas quoi. Eux nous disent pas merci. Nous, on les a évité la mort. Nous, on a sauvé plus de personnes que eux nous ont sauvés. On a sauvé papa, maman, on a pris toute leur famille. Ils sont venus s'installer chez nous. Ils ont tous nos commerces. Ils vivent bien, mieux que dans leur propre pays. Juste qu'ils ne veulent plus. On leur donne nationalité, on leur donne extrait de naissance. C'est qu'on fait pour eux là. Ils ne pourront jamais faire la moitié pour nous. Mais c'est vous toujours. Oh, vous êtes ingrat. Parce qu'on lui doit quoi? On lui doit quoi? On lui doit quoi? Qu'est-ce qu'on lui doit? Nous les Ivoiriens, on a aidé les Libanais ici fatigués. On a aidé les Libanais ici fatigués. Donc si Hassan n'a rien fait là, c'est sa reconnaissance qu'il fait. C'est pas nous, on n'a pas à être reconnaissant vis-à-vis de lui. On est désolé parce que sa famille même fuyait la guerre. Et puis on lui a donné l'hospitalité. S'il n'était pas venu chez lui, elle allait mourir, crever. Et sa famille au Liban là-bas. D'accord? Vous avez entendu à quoi? Si ce n'était pas la Côte d'Ivoire, Hassan n'est jamais net. Parce que quand ses parents immigraient là, ils avaient fait, ils avaient rien là. C'est nous là, on a ouvert nos portes pour qu'elle n'ait pas pouvoir trouver asile. Non, on lui doit quoi? On lui doit rien, je suis désolé.
On les a trop aidés. On les a trop aidés. On les a rendus riches plus que nous-mêmes. À cause de nous, Ivoiriens, dans le pays là-bas, là, nous, vous savez combien les Libanais de Côte d'Ivoire amènent au Liban pour nourrir les Libanais qui sont au Liban? Vous savez combien? Vous savez combien les Libanais, là, ils envoient au Liban de la Côte d'Ivoire? Allez sur Internet, vous allez vous informer. Vous aimez trop vous faire petit. Vous aimez trop vous faire... vous aimez trop. Vous aimez trop ça. Même le pays le plus pauvre. Le Liban peut s'arrêter devant la Côte d'Ivoire. Si on vous a demandé quoi? Le Liban, c'est pays. Si on vous a demandé, le Liban, c'est trop pays. Mon cas, c'est diminué parce que leur peau est blanche, quoi. Regardez-moi ça. On parle, vous voulez parler avec qui? Vous parlez avec qui? On est vos camarades. Si vous êtes firme, que vous êtes prêt à donner votre âme à cause de 100 000, parce qu'on a donné 100 000 à ton cousin, tu as donné ton âme à un liboule. Faut pas souhaiter qu'il fasse comme toi. Chacun a sa conception de la vie. C'est Hassan qui me doit, c'est pas moi qui dois. D'accord? C'est Hassan qui me doit. Moi, je ne lui dois rien. Vous avez entendu quoi? Est-ce que vous avez entendu vos oreilles? Oui, oui. Par l'argent, oui, oui. L'argent qui devait être, c'est-à-dire l'argent de nos impôts, l'argent que nos parents ont cotisé là, on a pris ça pour les accueillir, pour leur donner une maison, pour les faire installer. C'est de l'argent des Ivoiriens. D'accord? L'argent, ça pourrait être redistribué à nous-mêmes, notre argent là. On pourrait prendre ça. D'accord? On pourrait prendre ça pour faire des bonnes choses. Mais on a préféré accueillir des réfugiés qui fuyaient la guerre au Liban. Ils sont même en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un dedans qui fait social. On aura devenu nos bodas, ils vont tous nous quoi. Vous êtes malade comment même. Si on vous a demandé, nous on doit trop à ça derrière quoi. Hassan nous doit sa vie. D'accord? Hassan là, il nous doit sa vie. Même quand il y avait guerre dans notre pays, il n'a pas dit chez lui. Il préfère même mon pays en guerre que lui-même son propre pays en paix. On parle de vous, vos bouches, vous voulez parler parce que c'est un Libanais quoi. Vous êtes malade. C'est miette là. Parce que nous, Ivoiriens, nous-mêmes notre propre argent, on prend pour donner aux gens parce que on ne met pas de différence. On ne connaît pas ce que c'est que le racisme. On ne connaît pas ce que c'est que la xénophobie. On est hospitalier. Ça veut dire, un Chinois qui danse comme un Ivoirien, on lui donne la nationalité. Oui, oui. Il faut être dans n'importe quel pays au monde. Il faut danser Congo seulement. On prend un passeport ivoirien, on te donne. Oui, oui. Par exemple, nationalité ivoirienne, nous, on distribue. C'est la nationalité la plus facile à avoir au monde. C'est la nationalité ivoirienne. Tu as une nationalité ivoirienne, il ne faut même pas te fatiguer. C'est la nationalité la plus facile à avoir. C'est la nationalité ivoirienne. On distribue une nationalité là. Quelqu'un, on a sauvé de la guerre, on a sauvé ses compatriotes de la guerre, on a sauvé toutes ses familles de la guerre, on lui a apporté une terre, on lui a tout apporté. C'est lui là, il va venir faire poste pour dire que c'est les mêmes là qui vont venir. Hey, si c'est pas nous là, toi tu es Djadja. Donc la reconnaissance que tu as payé toute ta vie. Quelqu'un t'envoie, toi mais tu sais ce que nous les Ivoiriens on a fait toute ta vie. C'est pour ça que tu as décidé de faire social. Tu sais dans quelles circonstances tes parents sont arrivés en Côte d'Ivoire, tu connais. Tu connais dans quelles circonstances tes parents sont rentrés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils avaient valise? Ils avaient valise. Ils avaient valise. Aujourd'hui, on les a rendus riches. On en parle. Tu as venu ouvrir tes narines pour faire comme si toi, tu aides trop les Ivoiriens. Les Libanais peuvent vous rembourser aux Ivoiriens ce que les Ivoiriens ont fait dans leur vie. Les Libanais peuvent vous rembourser aux Ivoiriens ce que nous, on a fait dans leur vie. Le bien fait qu'on les a fait dans leur vie, ils peuvent payer. Nous, on peut partir dans leur pays, puis on sortit comme vous en sortez chez nous. Hein? N'importe quoi. On vous arrive chez nous, on vous accueille, on vous donne maison, on vous donne tout, on vous donne papier, vous avez droit à avoir magasin, vous avez droit à avoir maison, vous avez droit à tout, vous réussissez, vous évoluerez, vous prenez votre argent, vous partez construire dans votre pays. Un Ivoirien au Liban a déjà construit dans son pays. Un Ivoirien au Liban a déjà eu extrait de naissance avec le nom de son enfant dessus. Si il ne veut pas aller à l'ambassade pour aller faire extrait de naissance pour son enfant. Ne nous énervez pas. C'est pour ça qu'on dit trop gentil, trop con. Trop gentil, trop bête. Trop gentil, trop idiot. C'est là qui va nous faire comprendre que nous, on lui doit quelque chose, quoi. Les malades ont chié dans sa tête. Si on a même en France ici, les Français s'arrêtent et puis ils disent que eux là,
ils arrivent à s'en sortir grâce à l'immigration. Même les Français reconnaissent que c'est nous. Là. Même les Français reconnaissent. C'est Liboul qui a mis ça pour dire que nous, on lui doit quelque chose, quoi. Et vous là, ne m'énervez pas, hein. On doit rien à Sadayek. On lui doit rien. C'est lui qui nous doit. Il nous doit sa vie. Il nous doit la vie de ses parents. Il nous doit la vie de sa femme. Il nous doit la vie de ses enfants. Il nous doit la vie de ses grands-parents. Il nous doit la vie de sa communauté. Il nous doit ça. Malgré qu'on a faim, malgré qu'on est pauvre, on les a accueillis dans notre pays. C'est notre misère. Ils sont venus manger ça et nous. Et puis nous, genre, on vous a dit que nous, on a affamé, quoi. Et les affamés, là, calmez vos ardeurs. Calmez vos ardeurs. Et toi, Élise n'est pas ton parent. C'est comme ça, il va venir mentir si ça dépouille comme ça. Et puis, il va venir s'asseoir, son museau qui est devant son visage là. Il va venir faire vidéo, que j'ai demandé pardon. Mais c'est Mola qui m'a envoyé. Ta mère con! Que c'est le Mola qui t'a envoyé. Parce que le Mola t'a envoyé là. C'est comme ça que tu as parti lui à la maca là-bas. N'importe quoi. Quelqu'un vient couvrir, quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Et on le bat. On l'attrape en flagrant délit. On l'attrape en flagrant délit. Il vient s'asseoir pour demander pardon. Vous, les gens qui avaient faim là. Tu sais que si ton parent n'a pas là, ça n'a été appelé. Ça pour ça, tu as trop besoin de lui. N'importe quoi. Parce que Hassan n'est pas là, il n'y a pas ivoirien pour aider son frère, quoi. Monsieur là même. Si on vous a demandé, c'est votre Dieu. On ne peut pas parler. Il y a des gens qui ont faim. Des gens qui insultent Hassan hier quand il était à moi. De vous mettre vidéo d'Hassan quand il était en train de souhaiter joyeux anniversaire là bien. De vous mettre sa vidéo quand il était en train de souhaiter joyeux anniversaire. De mettre vidéo d'Hassan quand Hassan était en train de souhaiter joyeux anniversaire. Quand Hassan était à moi hier, les mêmes insultés Hassan. Allez faire vos recherches. Vous allez voir la vérité. Les gens viennent vous tromper parce que c'est eux qui ont besoin de lui. Moi, il n'y a pas besoin de lui. Il n'y a pas besoin de lui. Voilà. J'en ai pas besoin. Je connais. Aïe. Je suis Agni d'abord. Je suis trop fier. Aïe. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est comme modèle de relation. Bon, quelqu'un qui a vu s'asseoir pour mentir. Quelqu'un qui a vu s'asseoir pour vouloir gâter pour les autres. Quelqu'un qui est là, qui est toujours dans l'affaire, sa bouche est dans l'affaire des Ivoiriens, il ne connaît même pas sa place. Si on lui a demandé les pays ivoiriens que les pauvres Ivoiriens. Même l'Ivoirien qui est le plus pauvre, tu n'es pas mieux que lui. Tu as entendu quoi? Moi, je ne suis pas les gens qui sont... Moi, ici, matérialiste, parce que là, mon matérialiste là, je cherche chercher l'argent qui m'appartient. Je ne vois pas quelqu'un qui a l'argent. Et puis, il va devenir zozo pour lui donner. Il faut bien te renseigner parmi les blogueurs là. Eux tous, ils me connaissent. Eux tous, ils me connaissent. Je ne suis pas chien devant les gens parce que tu es Golba. Jamais de la vie. Ils me connaissent. Il faut bien les demander. N'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a jeté votre Assad. C'est nous, on l'a jeté. On a jeté votre Assad là. Parce que c'est un merdeux. On l'a jeté comme chien pourri. Celui-là, c'est pas un ami. Il est ami dans ta vie, tu ne vas jamais évoluer. Lui, c'est un ami dans ta vie, il ne va jamais te donner de bons conseils. Parce que lui-même, il ne fait pas bonne chose. C'est quelqu'un, il faut être très loin de lui. Oui, parce qu'il est là rien que pour se faire voir. Il est là rien que pour se vanter. Les policiers ont voulu l'aider la dernière fois là. Ils ont voulu lui faire un petit plaisir. Il faut le vanter et faire vidéo pour se vanter. Oh, mais voici, j'ai réussi. Il voulait narguer ses parents libanais. Il est 9 plus libanais que nous les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Voici nous. Et me voici en train d'être transporté. Il faut le voir. Tout ce qui cherche, c'est Zié. C'est papa dans Zié. On avait trouvé un nom pour lui, même j'ai oublié. Pardonnez, donnez-moi son nom. Les Ivoiriens l'avaient surnommé, ils ont oublié même son surnom. C'est monsieur Nanzier. Oui, les gens comme ma soeur, ils doivent connaître leur place. Vous pensez qu'il s'est calmé? C'est moi, je vous dis, demain, afin n'a qu'à arriver. Vous allez voir ça dans les dirk. Aujourd'hui, là, le monsieur de 10 000, c'est pas resté sur ça, le monsieur de 10 000, c'est pas resté sur ça, c'est ça qui a commencé. Parce qu'il est venu prendre toute la gloire de ça.
Voici une petite fille qui a eu bac. Oui, oui. Voici une petite fille qui a eu bac. Son papa est décédé. Elle est en train de pleurer. Parce que son papa n'a pas vu. Son papa n'a pas eu le temps. Son papa n'a pas eu le temps d'être fier.